Bonjour et bienvenue de cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc je vais faire une vidéo donc à la demande d'un de mes abonnés puisque j'avais je crois fait une présentation d'une vidéo sur la fonction décalée hein, en anglais offset et j'avais dit qu'on pouvait l'utiliser effectivement également pour pouvoir rendre un graphique totalement dynamique et donc élastique hein. À chaque fois qu'on va rajouter une donnée, eh bien plus besoin dans votre graphique d'aller sélectionner la nouvelle donnée puisque ça va s'incrémenter tout seul dans votre tableau. Alors comment faire ça? Donc eh bien il m'avait demandé de faire une vidéo qui va expliquer. Eh bien la voici. Alors eh bien on va commencer. Donc je suis parti d'un petit tableau simple. Voilà ici un petit tableau qui va vous montrer ici comment fonctionne un tableau avec voilà des mois, des périodes et ici le commercial qui va vendre des chiffres. Donc au fur et à mesure qu'on va ici ajouter des données, eh bien on va automatiquement avoir un graphique qui va s'actualiser tout seul. Alors, bien, je vous ai mis ici à côté les consignes qui va expliquer comment ça fonctionne. Donc, notamment ici, eh bien, la première chose à faire, c'est de pouvoir ici donner des noms à vos plages, à vos tableaux, et grâce à ces noms-là, donc on va pouvoir donc ici, eh bien, faire ce graphique dynamique. Alors, la première étape, donc, c'est de créer les noms. Et donc dans la zone nommée qu'on va créer, donc eh bien, il sera important qu'on va pas comme ça lui dire d'aller sélectionner ça et lui donner un nom. Au contraire, donc il va falloir dans la zone nommée mettre une formule. Et la formule, donc ça sera ici d'utiliser la fonction décalée. Alors je vous rappelle ici, hein, je vous ai mis une petite récap de ma fonction décalée. Hein. La fonction décalée, elle fonctionne comment? Eh bien, elle part ici d'une référence de départ. Donc, c'est la référence par laquelle la décalage doit être opéré. Et ensuite, eh bien, soit on se décale en nombre de lignes vers le bas, ou un nombre de colonnes vers la droite. Et on pourrait également lui définir ici la hauteur, c'est-à-dire je me décale de x de lignes et je prends combien de cellules à l'intérieur. Donc ici, eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire. Alors, la première étape ici, hein, c'est de créer un nom pour la série. Donc ici, eh bien, pour la série, hein, comment aller lui déclarer un nom? Eh bien, je vous rappelle, hein, on va ici dans l'onglet formule, on va faire soit définir un nom, voilà, on va lui donner un nom. Donc ici, on avait demandé, on avait mis ici Paul, eh bien, on va donner Paul, voilà. On lui donne un nom et ici, donc, on va lui demander où se trouve la référence. Eh bien, la référence, donc, ça va être non pas ici la sélection de ma plage ici 40 000 jusqu'à 42 000, mais on va ici utiliser une plage nommée et notamment ici donc la fonction décalée. Donc on va taper égal décalé, voilà. Décalé, donc je pars de mon point de départ, je vous rappelle, hein, la référence c'est le point de départ. Donc le point de départ c'est quoi? Eh bien je pars ici en B2 puisque ça sera pour Paul. Voilà. Ensuite, deuxième argument, c'était ici pour lui dire d'aller se décaler eh bien, à partir de combien de lignes. Eh bien là, on va lui dire tu vas te décaler d'une ligne, puisque mon point de départ de là, pour aller prendre ma première valeur. Donc je lui tape 1. Ensuite, le deuxième ici, c'était ici de lui dire de combien de colonnes. Eh bien, mes chiffres sont sur ma même colonne, donc il n'a pas besoin d'aller décaler. Donc je passe l'argument en tapant une deuxième point virgule. Et ensuite, donc, eh bien, il va falloir lui dire jusqu'où il doit aller. Et bien ça, du coup, eh bien, je vais combiner ma fonction décalée avec la fonction nbval hein, qui vous permet ici de compter le nombre de valeurs. Donc nbval, pardon. Voilà. nbval de quoi? Eh bien ici, hein, à partir de ma cellule B3, donc ben, je vais lui dire ici d'aller prendre une plage. Et là, on va prendre la plage un peu plus longue. Voilà. Admettons que votre tableau ne va pas dépasser les 100 lignes. Donc on va ici bien faire de B3 jusqu'à B100. Ensuite, je ferme ma première parenthèse de ma fonction nbval et la deuxième de ma fonction décalée et je fais OK. Voilà, donc ici, hein, je viens de déclarer une zone nommée. Hein, si je vais ici dans gestionnaire de nom, voilà, il va y avoir ici Paul hein, qui va être ici, voilà, qui va récupérer ici toutes les données. Ensuite, donc, deuxième étape, c'est de faire la même chose pour mon axe. Donc encore une fois, hein, je vais encore une fois dans l'onglet formule, définir un nom. Voilà, on va l'appeler axe, pourquoi pas. On aurait pu l'appeler différemment, j'aurais pu l'appeler moi, puisqu'on parle de moi. Et pareil ici, hein, encore une fois, ben, je vais faire quasiment la même formule. Donc ici, je vais utiliser la fonction décaler hein, qui est là. Donc on va faire décaler de quoi? Eh bien toujours, je pars de mon point de départ. Donc ici, je pars de ma cellule A2. Voilà. Deuxième argument, donc ici, je reste sur la même à partir de la ligne 1. Donc je me décale d'une ligne pour prendre le premier mois de janvier.
Ensuite, les nombres de colonnes, j'en ai pas besoin, donc je fais 2 points virgule. Et là, encore une fois, je vais utiliser nbeval qui va ici afficher automatiquement donc à partir de ma cellule et la plage. Donc ici, pareil, hein, on va lui dire de s'arrêter. Pourquoi pas en ligne 100. Voilà, je ferme ma première parenthèse de mon nbeval, la deuxième. Voilà, et ici, je crée ici mes deux zones nommées. Ensuite, donc, on va créer maintenant le graphique. Donc, pour créer un graphique, je vous rappelle, vous sélectionnez les données. Donc, je prends uniquement mes valeurs pour l'instant. Je vais lui dire ici d'aller insérer un graphique de type histogramme. Voilà, tout simple. Hein. On va pas s'embêter. Voilà, je vais le déplacer. Je vais décaler un petit peu ma consigne. Voilà, donc ici, j'ai mon graphique que je viens de créer, qui s'est arrêté ici jusqu'au mois d'octobre, puisqu'ici, il y a la valeur du mois d'octobre qui sont affichées. Et bien là, maintenant, dans mon graphique, je vais modifier quelques données. Et notamment ici, pour que votre graphique s'actualise tout seul, hein, ici, hein, si je mets novembre, vous allez voir, hein, voilà, avec ici un chiffre de 45 000 et quelques. Donc ici, il ne va rien se passer dans votre graphique. Voilà, moi je voudrais que mon graphique s'actualise tout seul dès que je vais rajouter une nouvelle donnée vers le bas. Donc pour ça, je vais cliquer dans mon graphique, je vais ici dans l'onglet création et je vais aller chercher ici les données pour faire apparaître ici la source de données. Et là, donc, on va lui modifier ici, d'une part, ma série, et après, on va lui modifier également la partie ici de mes étiquettes de axes. Donc ici, je clique d'abord sur ma série Paul, je vais faire modifier. Et là, donc, il va vous demander ici, ici la valeur hein, que je vais ici lui définir. C'est quoi? Et bien ici, on va lui dire d'aller chercher non plus la référence à la plage, mais ici, la zone de nom qu'on lui avait donné, je vous rappelle, on avait donné l'étiquette Paul là-dessus. Donc on va faire un pôle et on fait OK. Ensuite, on va faire la même chose pour ici mon axe de ma série des axes. Donc ici, on va lui dire, tu vas pas aller chercher ici la plage existante, mais ici, la zone nommée qu'on avait donnée, donc ici, hein, axe. Et on fait OK. Et on fait OK. Donc là, OK, automatiquement, il a créé ici octobre. Voilà. Maintenant, je vais ici faire en sorte de rajouter une nouvelle donnée. Donc ici, je vais taper novembre. Voilà. Je vais taper ici une valeur, donc 43 023, voilà, que je vais valider. Et bien vous allez voir qu'automatiquement, maintenant, votre graphique vient de prendre systématiquement la nouvelle donnée. Voilà, si je me tape décembre, et bien ça va faire la même chose, décembre. Et ici, on va mettre 51 200, voilà, je valide. Et automatiquement, donc ici, eh bien, vous avez votre graphique qui va s'actualiser. Donc il devient totalement élastique, hein, c'est le nom que j'ai donné. Mais voilà, donc ça vous permet de pouvoir ici faire automatiquement une mise à jour de votre graphique. Dès que vous allez rajouter une donnée, eh bien automatiquement votre graphique va s'alimenter. Donc ça c'est vraiment super important et ça vous permet également d'éviter à chaque fois d'aller cliquer dans votre graphique, d'aller lui dire d'aller rajouter la donnée supplémentaire. Donc ça va le faire tout seul. Voilà, donc ça c'est la méthode bien qui est assez longue, qui est la fonction décalée. On va voir ici une autre méthode hein, qui va vous permettre également de faire la même chose. Donc par exemple, hein, je vais reprendre mon tableau, je vais faire juste un copier-coller. Je vais le faire un peu plus bas. Donc là, c'est normal. Bon, on va le faire peut-être un copier-coller ailleurs pour éviter qu'il y ait ici, voilà, mon graphique qui bouge sur vidéo, parce que là, du coup, il prend également toutes les valeurs. Et à partir de là, donc, vous allez voir hein, comment ici faire un graphique qui va s'actualiser tout seul. Eh bien, vous allez voir, hein, il y a encore plus simple que de passer par les fonctions décalées. Donc, c'est une deuxième méthode que j'utilise souvent. Eh bien, c'est de transformer encore une fois votre source en valeur un tableau. Donc ici, hein, on va faire en sorte ici de supprimer les trois derniers. On prend ici mon tableau existant, je vais dans l'onglet accueil, je vais transformer ça sous un format tableau. Ici, voilà, on le dit qu'il comporte les en-têtes, voilà, et ainsi de suite. Donc voilà, donc maintenant mon graphique, enfin mon tableau ici, ma source, c'est un tableau. Je vais créer un graphique à partir de là, donc ici je vais cliquer, insérer, prendre un graphique, encore une fois histogramme. Voilà, donc ici je le crée, je vais le mettre ici sur le côté. Allez, je vais le mettre là, ça sera plus simple. Voilà, on va ici l'agrandir, on va lui mettre une couleur pour que ça se voie un peu plus. Voilà.
On va mettre ici une couleur. Et ici, eh bien, vous allez voir que votre graphique, eh bien, je vais même pas avoir besoin ici de l'actualiser, puisque dès que je vais rajouter une nouvelle donnée, ici, je vais taper octobre, vous allez voir. Hein. Déjà, dès que je tape octobre, il est en train déjà de préparer ici la nouvelle série. Et ici, je vais mettre en 52 000, vous allez voir. Hein. Dès que je vais taper, eh bien, il va automatiquement agrémenter ici mon tableau. Donc, exemple, je fais encore en novembre, vous allez voir, hein, automatiquement. Donc là, j'ai aucune formule à mettre, si ce n'est que j'ai juste tapé ici les valeurs dans mon tableau et automatiquement, votre graphique va s'actualiser. Voilà. Pour peu que ici, j'ai une nouvelle donnée qui s'appelle Pierre, vous allez voir qu'automatiquement, je vais rajouter, donc il va rajouter ici des données, hein, donc je vais récupérer ici les mêmes infos. Voilà, donc ici, hein, je vais pouvoir, regarder ici, il vient de faire carrément le tableau tout seul. Donc il est allé chercher ici la deuxième valeur, donc si je change les valeurs, évidemment. Donc l'avantage, c'est que ça marche aussi dans les deux côtés. Voilà. Donc ça marche vraiment aussi bien vers le bas que vers la droite. Donc le fait d'avoir ici pris un tableau et de l'avoir ici créé automatiquement, eh bien votre graphique va soit se rajouter des axes verticaux, des axes voilà, horizontaux, tout seul. Donc voilà la deuxième méthode, hein, qui vous permet ici de pouvoir actualiser un graphique sans avoir à faire à chaque fois la mise à jour de vos données. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. Merci de m'avoir suivi et à très vite sur un prochain.